Quel autre bord? De fin prendre live et fier sur l'autre bord, on a le plan. OK, là j'ai compris. C'est 64 armes de poing, 13 fusils d'assaut, 2 laptops, ouais, que direction personnelle, alors direction logistique la police, ouais, et récupéré. Alors les bandits, les policiers ont opéré sous terrain, ils ont récupéré les amis, un service qui est occupé de ça, c'est la direction de la logistique. Et à Pétionville, tout récemment, 3 fusils d'assaut, 2 armes de poing, 6 chargeurs, 15 radios, alors 16 radios de communication, il y a un uniforme BIM, c'est un ensemble d'armes qui étaient récupérées dans l'opération qui menait dans différentes intersections, dans différentes zones, et plus précisément à Torcelles. De l'autre côté, à la DCPJ, 6 armes à feu, 3 fusils, c'est en total 91 armes à feu, seulement bien entendu, même s'il n'a pas parlé pour le mois de mai, mais ce n'est pas pour le mois de mai, seulement ensemble des armes ça eux-mêmes et ils ont récupéré parce que nous connaissons les conditions pour les armes sortir de la province pour arriver à Port-au-Prince aussi, il est extrêmement difficile. Jean nous dit, c'est au total 91 armes à feu et qui récupérées et une quantité importante de munitions, ouais, et à travers le pays pour le mois de mai, une centaine d'arrestations pour les infractions les plus diverses. Voilà, et la police renouvelle les déterminations pour continuer à lutter contre le grand banditisme à travers tout le pays et nous avons besoin de participation, population, nous avons besoin de conjuguer efforts avec toute l'autre entité qui est dans la chaîne de production sécuritaire dans le pays pour permettre à la population d'arriver à vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Une dernière question. Oui. Combien de bandits mortellement blessés? En quantité imposante. Non, ça nous avons plan nous aujourd'hui. On a parlé d'un cas de découverte de cadavres et d'organes humains à Doxel. Et certainement, nous sommes au courant des situations, mais la police n'a jamais officiellement parlé sur ça. On a parlé de l'ensemble d'interpellations qui fait dans différentes participations de différents mondes, dans différents foyers gangs dans le pays, et écraser barrières, et 400 marosos, 5 secondes, pour nous citer que ça. Nous avons fait un coup d'œil sur la situation Escoflato, et puis ensuite nous avons présenté le bilan, ensemble d'activités que la police menait pendant le mois de mai à travers tout le territoire. Nous avons parti comme ça. Nous avons dit mardi qui était 12 pour arriver mercredi 13 mai, suite à un ensemble d'informations que l'enquêteur de CPJ a gagné. Il est allé dans un cas dans Torcelles qui gagnait dans le temps en business, alors en école, qui était relé Burnett International University School of Medicine and Health Sciences. Qui a mené une opération dans la zone. Rivé a été arrivé sur le lieu, il a découvert 2 cadavres. Un garçon avec une femme. Et le corps ça était complètement vidé d'intestin et organes vitaux. Ils ont tout remarqué des techniques de traitement de cadavres, ils ont traité les cadavres pour ne pas tomber en putréfaction. Plus loin, les enquêteurs ont remarqué, surtout la police scientifique, de découvrir des pièces, des organes de poumons, de foie, FOUES,
2 reins et un cœur. Yo mené opération, yo procédé à interpellation basique examen et suite à opération dans le mai yo retourné, il a arrêté frère qui c'est Loreis Valdé. Loreis Valdé, c'est lui-même qui a contact direct à propriétaire Kaila que lui-même il a révélé qui dit Moussa relé Jean-Baptiste Olivier Eric. Pour l'instant, l'enquête là continue à faire route et la presse dans les jours à venir est capable de gagner plus de précision sur qui ça qui est après l'enquête ça. Lundi qui était 12 mai 2025, les nommés Naïs Louis-Saint, Sully Mergil, Elie Maslin et Jean-Baptiste François qui travaillent pour le compte du gang 5 secondes. Ils ont été interpellés dans Delma 31, plus précisément dans la cité Okaï. Côté jour 18 mai, ils ont été confectionner maillot pour gang ça dans Delma 31 dans la cité Okaï. La police a interpellé et il y a un ensemble de matériel, en pile d'autres accessoires que ils ont récupérés dans les messieurs dames. Plus loin, il y a un cas de homicide et de faux, usage de faux. C'est dans le cadre d'interpellation Balaguel Mermeus pour homicide au préjudice d'une dame nommée Béatrice Jean-Louis. La police a interpellé le monsieur et il a joint en possession un faux permis de conduire. Faux permis ça va permettre que la police continue l'enquête et jusqu'à ce que l'arrivée arrêté Orlando Barreau qui lui-même était procuré Mermeus faux permis ça. Dans l'après-midi jeudi 22 mai, enquêteurs dans Delma 33 et ils ont procédé à l'arrestation Orlando Barreau. De Smith et Wesson, numéro cellule c'est FB2 83 84. 12 cartouches de calibre 12, 3 cartouches de calibre 5.56, 25 cartouches de calibre 9 mm, 19 permis de conduire qui faux. Ok? Je gagne 19 permis faux permis de conduire dans la main. Plus loin, de DO dans la direction départementale l'Ouest 1, sous ordre directeur général de la police là, M. Normil Rameau. Direction, alors, enquêteurs, alors, policiers, dans plusieurs unités spécialisées, menant une vaste opération dans fief gang, craser barrière, vider l'homme innocent. Dans le mouvement opération ça, plusieurs maisons étaient perquisitionnées et une quantité importante de munitions que nous avons la possibilité pour nous capables de garder là et d'armes ont été récupérées lors de cette opération. Dans la situation de Port-au-Prince et travail assidu que les policiers ont mené permettent que la population dans des zones comme Tiojo, Rue Casséus, Paco, Chochot et Babiol, c'est ensemble d'axes que les policiers sont intervenus dans la zone et la population a commencé à témoigner et minimum de satisfaction que nous commençons à joindre et ça va permettre que les policiers continuent sur même lancer ça jusqu'à ce que le monde dans la zone ça au moins cité là et toute l'autre zone que les criminels ont pas de problème nous arriver vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Semaine écoulée dans Pétionville, il y a pas mal de 10 arrestations. Il y a eu un incendie criminel à Delma 93 que la police est arrivée à temps et maîtrisée avec l'autorité qui concerne pas question ça. Il y a une situation qui la police a travaillé sur ça en pile ces derniers temps. C'est des violences enregistrées dans des milieux scolaires. Et c'est Edupol, c'est la police communautaire qui est chargée de ça plus précisément. Côté Timounio, en pile, yo bagarre en pile, yo goumé, yo cassé tête l'autre, etc. Donc la police là, est un ensemble d'éléments qui pour agir sur toute situation pour rendre quelle que soit catégorie d'âge là pour garantir sécurité. Voilà, et c'est ça qui fait dans Delma 33, dans Delma 31. Mais aussi, la police a approché
les déplacés qui trouvaient dans des abris provisoires, pas vrai, et la police est approché eux, parler avec eux, et pour essayer de comprendre qu'il y a un problème d'insécurité, catégorie ça à victime, et pour approcher question. Et dans le plan, nous avons dit que nous avons fait un petit coup d'œil, un petit zoom sur la situation Kenskoff là. Nous rappelons, depuis nous parler avec l'autorité locale, tracer l'histoire et foyer gang dans Kenskoff là, il fait nous comprendre que c'est depuis 2023, ouais, et bandits étaient déjà comme si tu avais un objectif, ouais, pour envahir Kenskoff. Nous rappelons Timakak et M. Vitelom Innocent, et ils ont ça dans le projet, selon sa autorité, dit nous. Mais, en pile disposition des bras, pour permettre que ça ne pas arrivé du tout, ou bien de retarder le processus là. Et c'est comme ça, dans la nuit de 26 pour arriver 27 janvier 2025, là, c'est jour ça que M. Yo a attaqué, bandit pardon, a attaqué et commune Kenskoff. Ouais, rapidement, l'autorité prend les dispositions nécessaires, le directeur général là, en personne est monté à Kenskoff, et commandant MMSS là, est là, et l'autorité communale est là, ils ont défini des stratégies pour permettre qu'ils aborder la question. Et à cause de la présence constante et policiers ont toujours été dans la zone, ouais, ça me dit, donc c'est vrai que la situation n'est pas complètement résoudre, mais c'est chaque jour, il y a multiplié des opérations pour arriver à mettre en déroute et bandits qui ont attaqué la zone Kenskoff. Pour le moins, nous sommes capables de dire qu'il y a des territoires que la police a récupérés, des concerts certainement avec l'autorité locale et des concerts avec la participation active de la population de Kenskoff. Ça permet que la situation est grandement améliorée. Et le mode opératoire bandio, c'est conquérir les territoires à des fins criminels, incendie criminel, vol à main armée, vol à escalade, vol à effraction, destruction des biens publics comme privés, viols individuels et collectifs, kidnapping. Ils ont opéré un homme imposant, parfois, ils ont intervenu par cinquantaine, par soixantaine. Ils ont mis des barricades dans des axes routiers. Ouais, et en cas d'échange de tir avec la police, ils ont contraint les gens pour botter cadavres bandits qui tombaient dans l'échange de tir avec la police. Ça, c'est ensemble, au moins, c'est façon nous capables de résumer le mode opératoire, même si la liste n'est pas forcément exhaustive. Donc, au fur et à mesure, nous sommes capables d'informer la population mode opératoire bandit. Pour l'instant, nous sommes capables de dire que la police et récupérer plusieurs zones, mais même s'il y a des zones encore qui étaient sous menace, ouais, nous sommes capables de dire pour mon cavri et dépenser pour permettre que la population vaquer à l'activité. Pas oublier la dernière fois, on a parlé avec nous, on a dit nous, bandits maintenant, ils ont défini des nouvelles stratégies pour essayer d'étendre tentacules dans des villes de province. Ça arrive au Caille, ça arrive dans le nord, ça arrive dans le sud-est, etc., etc. Jeudi qui était 8 mai 2025, la police au Cap Haïtien, dans la barrière Bouteille, Cabral interpellé Jameson Frédéric, alias Tapé. Jameson Frédéric, alias Tapé, c'est un bandit qui a opéré, qui t'a opéré dans le tabac 43. Ouais, c'est un bandit qui a travaillé pour le compte de Vitelom Innocent. Qui ça y est, il a besoin d'établir Basio, non, plus précisément à Limonade. Jameson sorti par le prince, il est rentré au Cap, il n'a pas marché avec ni téléphone, il n'a pas marché avec aucune pièce d'identité. Ça, c'est un autre mode opératoire. Ouais, il n'a pas marché avec rien du tout pour ne pas repérer. Eh bien, la police est en alerte, ils l'ont interpellé, et il y a un frère, Frédéric, qui devait chercher, qui était déjà à Limonade, vient chercher, la police a interpellé tous les deux. Dans l'audition, ils ont fait des aveux,
Ouais. Et Jameson Frédéric lui a avoué dans l'audition par devant la police au Cap Haïtien que lui-même lui c'est auteur assassinat de Rose Darlene Chrysostome, une résidente dans Guadeloupe. Jameson c'est aussi reconnaître qu'il participé, alors il c'est auteur assassinat d'un certain Guito, ainsi connu. Jameson assassiné personnellement le commissaire principal de Guadeloupe à l'époque, qui s'appelait Bac Angelo, Evangelo. Jameson, auteur d'un incendie criminel dans la caille d'un agent SWAT sous route qui mène dans sa bande bourrique, et il a aussi participé dans l'incendie d'un commissaire de police qui est Claire Morisseau, qui a travaillé dans le rue. Il a incendié plusieurs véhicules de police. Donc c'est des crimes que lui-même a avoué en devant les investigateurs du Cap Haïtien. L'opération SDPJ menée dans Limonade te permet d'arrêter un chef gang qui est Anselo Varis alias Satan et Valmir Fabien dit Koulou. Et nous remarquons que chaque monsieur a un nom pour opérer. Ouais. Et donc c'est un ensemble d'opérations que la police a mené à travers tout le pays pour permettre à ce que la population lui-même dérivée vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Si c'est à ça, comment nous faire apprôner le mariage police-population pendant que primature avec la police divisée sous une série d'opérations qui permettent que la population pas vraiment connaître qui ça va arriver dans tout ça. Merci. On parle des rumeurs, on parle des faits, on parle qui s'est passé. Ouais, on parle qui s'est passé et on n'a pas fait nous déplacer là pour parler des rumeurs. Pas vrai? Et ensuite, ou bon information que nous ne connaissons pas. Je ne connais si, soit dit à l'âme, je ne connais si ça. Ça que moi connais que sécurité, c'est dépend d'une chaîne de production. Ça veut dire qu'il y a des coproducteurs de sécurité. Ce n'est pas un seul monde qui produit sécurité. C'est pas la police à elle seule pas capable de produire sécurité. Dans la chaîne, il y a plusieurs acteurs. Ouais, c'est des coproducteurs de sécurité. Chaque monde dans la sphère d'action et ils conjuguent efforts pour bailler un seul résultat, c'est la sécurité qui est le bien commun le plus partagé. Voilà. Question, qu'est-ce qu'on fait là? Il y a plusieurs zones que moi-même personnellement, nous avons fait un côté magistrat qui dit que jusqu'à maintenant, il y a des zones stratégiques que les bandits ont occupées, ça qui va la police en une difficulté, surtout le la fait pénétration. On va parler sur ça. Et sur une dernière question, c'est sur récemment, question de drone que la police et ensemble avec la science la blessure dit que nous la gué. Quand on a une petite précision sur ça, est-ce que la drone il y a une coordination entre la science là et la police là pour qu'il y ait drone qui blagué et puis pénétration en fait? Merci, d'accord. Bonsoir tout le monde, voilà. Moi c'est Lucas Jean-Baptiste, je travaille pour Exclusive Info. Oui. Porte-parole important et après pour confirmer ça. Donc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a un incident qui est passé dans le Cap, en présumé passé à côté d'un professeur et tabassé par trois agents de Politou. Donc, nous avons organisé une enquête privée. Donc, nous marquons un bilan là, on va parler de l'enquête là, nous avons à quel niveau l'enquête là et qui ça a fait pour dédommager le policier, le professeur ça, lui-même qui victime. Merci. Oui, une dernière question, oui. Oui. Alors, moi c'est Honoré Dieufort, on travaille pour Bella Média. Alors, question comme ça, il y a deux volets. Et malgré mes moyens, la police l'a gagné, mais ça n'a pas empêché de continuer à vraiment frapper bandits. Mais à côté de ça, la population est capable toujours dire de temps en temps, la police a bilan, mais il t'a même connaît en fait depuis 4 ans. La police a frappé bandits
est-ce que vraiment il y a un territoire qui est récupéré côté moun qui quitté Caillou qui ont retourné vers le là. Deuxième volet, toute quantité d'armes, la police toujours saisit, la population là mais connaît qui côté la police fait examen ça. Première question. Oui, d'accord. Oui, effectivement, et le jour qui est 18 mai, donc il y a une situation malheureuse que la police d'abord déplorée. Et moi, je crois que moi parler de ça déjà, et quand parole là, je vais parler de ça déjà. Comme ou bien dit, c'est une enquête, l'a avancée, et c'est une rare institution dans le pays qui gagne un organe de contrôle, ouais, et puis qui par honte, les bons mauvais graines oranges dans le panier qui pourri, les retirer pour rester panier orange capable de rester en bonne santé. Et la police toujours fait ça. Enquête là, lit en cours. Dès que l'enquête là finie, la police a des résultats. La population connaît qui s'allie à travers nous-mêmes. Et si ce n'est pas moi-même, c'est par rapport à l'adjoint, donc les résultats nous connaissent. Ok? Pour deuxième question, et qui ça la police fait à Xavier? Bon, de toute façon, écoutez, c'est des corps du délit. Et vous voyez, quand il y a qui acheminé par devant les autorités judiciaires, qui constituent des corps de délit pour répondre aux questions. Ouais. Et c'est ensemble de pratiques ça. Il y en a c'est des tuyaux. Il y en a qui anciens. Par exemple, conseiller là, on va regarder que c'est des armes presque que force de police n'a pas utilisées encore. Bref, c'est une procédure qui est un peu difficile. Moi, rappelez-moi, peut-être ça gagne quelques années, je n'étais pas parole à l'époque. Je me songeais, pour les qui journalistes qui étaient là, de destruction de ce genre de matériel à l'académie de police. Par contre, c'est quelqu'un qui rappelait au dessin. Bon, voilà. C'est un ensemble de pratiques ça, et qui fait les gens décider ça. Merci beaucoup la presse, et moi, j'étais content de nous avec moi. Donc, nous rendez-vous. Période fondamentale dans la vie de dans le pays d'Haïti. Et surtout pour l'institution qui pourrait parler de l'IA, qui c'est le baccalauréat haïtien, depuis le baccalauréat SCAD, une institution qui est là depuis 1898, comme vous vous rappelez, pour jeunes qui fait l'aéro. Alors, on sentait le monde qui est à l'époque, et ça fait plus de 5 ans, nous avons entre 115 et 120 000 personnes qui ont participé là-dedans. Donc, son beau progrès qui est réalisé dans le cadre de l'examen bac, et on a des 60 dans les 80 quand même. Les baccalauréats et tout le monde devant la radio sont fiertés de prendre des noms. Donc, baccalauréat, c'est vraiment une fierté nationale. Et ça fait dans ce sens, ça, moi-même qui ai une petite fierté dans ça, je participe là-dedans. Et je me dis, nous avons un bon accompagnement de Yves Roblin, qui est directeur général. Ministère de l'Éducation nationale, qui joue beaucoup dans la direction coutumière, direction enseignement secondaire, que nous avons une chance de travailler ensemble. Et le ministre de l'Éducation nationale, là, au ministère Antoine, élève des véhicules de joindre comme directeur dans l'espace là, et qui à l'époque n'a pas accompagné nous dans le cadre de l'examen, l'État est sérieux dans l'examen. C'est vrai, le pays a gagné tout départ de l'évaluation, et comment il et le pays a gagné des parcours de comment on voit l'école là par rapport à ça qui a passé là, une période de convulsion sociale et de chaque interprétation par eux. Mais secteur qui est responsable de l'explication scientifique sous question l'école dans le pays d'Haïti, qui est le ministère de l'Éducation nationale. Et chaque fois, niveau technique, pour la enseignement fondamental, est responsable. Et pédagogie nationale sous tout secteur là net, et moi-même, je suis responsable de pédagogie nationale sous tout secteur secondaire. Dans ce sens, ça, examen année ici, par rapport à la logique que nous avons expliqué la presse, et pour beaucoup de temps, et en pile fois, il a présenté toute région sous question examen Haïti pas sous l'islam. Avec là, on va une date pour Haïti pas sous l'islam. Donc ça, c'est qu'on fait examen. Et puis c'est examen pas, c'est Haïti qui mesure de tout par rapport à tel plan, alors que nous montrons que les globalisations et que de toute façon, on n'a pas qu'à vivre tout le monde. Donc, on n'a pas qu'à dire qu'au kilomètre, c'est 2000 mètres liés en Haïti. Parce que de toute façon, nous connaissons un système décimal là. Au kilomètre, c'est 1000 mètres liés n'importe côté sur la terre. Donc, ça fait tout, les gens qui sont dans la S4,
Sauf dans ce modèle-là, sont un ensemble de connaissances seules et dominées pour le sortir. Et c'est ça que je sont expliqué là. Dans un examen de passage, pour la 7e année, 8e année, il n'y a pas qu'à faire le plan de 9e année pour pouvoir faire ici. Donc, faire ici, ça veut dire au moins il faut qu'il y ait un élément pour aller dans le secondaire. Le secondaire dit au moins il faut qu'il y ait un élément minimal là pour aller dans l'université ou bien là. Dans ce sens-là, pour mesurer, on va passer pour nous qui ne pas examiner ça, mesurer tel là. Nous ensemble de théorie en dans le domaine, que ce soit pour prendre dans la psychologie, je vous dirais, on fait des laboratoires même qui gagnent des tests d'examen. Et ils ont beaucoup de temps de nous réaliser un document, là, parce qu'à Well, c'est besoin. Ils sont 4 références qui pouvaient comprendre pour faire l'examen. Ils ne sont pas analysés, l'examen ça va pas prendre, pour dire bon, pour dire pas bon, il faut que vous ayez 4 références. 4 références qui dit examen par nous, mais comment ils réalisé. Et à partir de l'idée, nous dit mais comment chaque examen est structuré. De façon, les mesures, n'importe où sur la terre, nous avons mesuré telle chose, mais pour qui raison il fait nous mesurer. Ce n'est pas un type qui nous mesurer, c'est que tout simplement, on dit là, ça, on a niveau ça, mais ça, il doit connaître quelle est la République démocratique du Congo, quelle est là en Haïti, etc. Donc c'est ça pour rien. Donc, quand les références, ça, nous appliquons il y a 2 ans, et à ici, on fait ce là. Ma communiqué pour nous, dans 4 cadres de référence là, examen qui fait pour secondaire, fait son formule 40, 40, 20. Donc il y a 40% des questions simples, il y a 40% des questions légèrement compliquées, et il y a un troisième, c'est 40, et il y a 20% des questions complexes. Le PCC, ça dérive même, c'est un processus cognitif complexe. À savoir maintenant, avant qu'on nous organiser ça, avec nous demander pour organiser un pays, en ça avec le pays, donc il y a un processus là qui est moins complexe, il y a beaucoup plus complexe. Donc ça, beaucoup plus complexe, ça c'est le même pays. Sous 20% est non livré avec l'autre. Donc on a 80% des seuils là, non seulement on a seuil là, mais aller beaucoup plus loin, nous avancer ensemble avec lui. Et le processus politique complexe là, c'est sous 20% de l'année dernière. Les modèles examinés, mais pour le monde ici, l'année on va expliquer pour mettre ça dans un processus politique complexe, mais elle est simple et elle est très compliquée. Donc, dans ça, nous avons fait l'année dernière, dans l'examen de l'année dernière, ce processus-là, aller ici, sous commande directeur général là, et insistance du ministre de l'Éducation nationale, Augustin Roy, qui m'a dit fortement, a fait une méta d'évaluation, à savoir l'évaluation au service de l'évaluation. Donc, ça ne va pas seulement l'évaluation élève, mais il faut regarder l'évaluation professeur. Là, à partir des textes d'examen, allez ici, nous sommes, et 2 jours là, nous sommes évalués l'examen de fait à l'année. Tout l'examen de fait à l'année, nous brillons. Soit par exemple, pas arrêter pour aller, soit par exemple. Parce que là, une partie ça, c'est sur 20 points. Il n'y a pas 25 points parce que notre maximal là, c'est 20 points. C'est-à-dire que nous bornons professeur. Et dans borner professeur, on ne peut pas corriger en pile tout ce après ça. Nous-mêmes, à l'année, nous demandons aux professeurs pays d'Haïti pour corriger 150, 200 feuilles, nous demandons à corriger copies. Maximum, nous devons corriger 80 copies pour nous par jour. Nous avons corrigé 70 à 80 copies par jour. Nous mettons plus correcteurs de quoi pour parcourir dans la feuille là, parce qu'au besoin fini, nous-mêmes, nous avons assez de monde qui nous finit. Et il y a assez de professeurs qui n'enchaînent pas à prendre. Donc ça arrive pendant 2 jours. Opinion de corriger. Bien, nous gagnons un paquet de professeurs qui étaient en partie en garantie, il y aurait une possibilité de rentrer. Nous faisons processus ça, c'est juste pour garantir que l'examen de peut arriver corriger très vite. Dans ce sens-là, rapidement pour nous, parce que pour ceux qui sont à faire ici, nous regardons chimie. La chimie, sous 4 dimensions que nous avons analysées, il est trouvé une seule dimension pour que l'élève haïtien réussisse. C'est la compétence cognitive, à savoir qu'il a appliqué formule, il a retrouvé, il a appliqué formule, alors il est capable de reconnaître formule plus facile. Donc, mais il y a une application au arriver là, il y a 62% de monde qui réussit dans la ça, qui fait tout le département. Vous faites sous l'ouest à la Tibonite, les départements pour analyser à l'IS. Donc, mais le retrouver. Dans la partie interprétative et dans la partie discursive là, c'est moins que 10% de monde qui voient une bonne réponse en Chine. Dans la philosophie, nous avons la question introduction
et la question 5 bien à compléter, et 90% élèves qui répondent question. Mais les lois aller dans la question intérêt philosophique texte là, seulement 1% de monde qui réussit là-dedans. Dans la mathématique, dans toute composante mathématique de ces cas, nous retrouvons qu'il y a 73% d'élèves qui font résultats qui moins de 50%. Donc il y a 73% d'élèves qui jouent dans la partie mathématique. Et si nous prenons dernier élément là, parce que nous déplaçons, nous prenons langue vivante, dans langue vivante, ça nous rejoint la terre. Langue vivante qui même les composés textes en compétences linguistiques, compétences interprétatives et compétences discursives. Dans la compétence linguistique là, nous avons 93,9% de monde qui fait moyenne là-dedans. Les mouvements interprétatifs, nous avons 29%, et les mouvements discursifs et argumentatifs, nous avons 6,5% de monde qui fait moyenne là-dedans. Donc, à partir de ça, nous disons nous disons, les n'abats Isabelle, mais qui côté des problèmes. Et après, pour le monsieur, il y a parti là-dedans, c'est les problèmes, mais il y a là-dedans, c'est le professeur. Donc, ça, il n'y a pas de possibilité. Pendant nous là, dans nos conversations, nous avons 3 semaines de consolidation, 3 semaines là, nous allons aller sur le plus fort parti, nous avons fait. Nous travaillons là. 3 semaines pour permettre de résoudre le problème, ça pour le moment. Mais au moins, permettre d'identifier pour nous aller, et avec le temps, au fur et à mesure, et que ça avance, nous sommes capables de sortir. Voilà, merci beaucoup. Nous avons une lecture finale de cet examen baccalauréat. L'examen d'État, c'est responsabilité de la direction générale. La direction technique la fin préparée, il fait tout élément de sous consigne et sous commande de la direction générale. Mais le texte sur la direction générale fait le texte encore et regarder si pas gagné. Donc, principalement, on finit exactement 12 juin, on finit avec les production texte. Donc, il y a suffisamment de texte à travers le pays et nous, il y a un petit ajustement à faire. Résultat recherche ça nous fait sur l'évaluation qui nous dit que nous avons fait c'est de faire des activités de joie, mais dans l'état final. Parce que là, il faut faire des ajustements. Ajustements, ça va pour aller vers consolidation qui est intéressée, non parce que les gagnants des parties dans le texte que nous retrouvons que nous échouer là-dedans. Et ça, il va l'intéresser. Non seulement pour Port-au-Prince, mais à l'échelle nationale, qu'est-ce qui se passe? Même si les résultats, ça, nous est là, nous est valable seulement pour des départements, à savoir l'Ouest et l'Artibonite, mais tous les deux, environ 62% des index sous quantité de par exemple. Voilà. Pour long, on est habitué à visage là. Coordonnateur PCDF là, qui va parler. Mais, ma aussi, communication tout coûte avec le ministre pour dire, c'est que le directeur d'école, il sortit dans un travail peuple là, et même aussi il sortit dans un travail peuple là. Il semblait avec nous, mais il semblait avec elle. Donc, si mon dossier dans le il va d'avouer à faire dictato à dossier. Si mon problème entre lui-même, accusé FNDA qui a traité ça en trio, nous-mêmes directeurs d'école, nous ne sommes pas principal victime, parce que nous ne sommes pas principal victime, en termes de conflit, ça, quelque part, nous remarquer, entre 2 personnes. Nous avons appelé, c'est maintenant même que puisque FNDA, précédent, remettre bureau ministre que l'histoire traité en bonne et due forme parce que nous avons nous gérer en de centre d'établissement scolaire, malgré le centre d'établissement scolaire nous vandalisé, malgré le centre d'établissement scolaire nous incendié, c'est non ensemble de local parce que par là nous mettons le centre d'établissement nous. En plus nous aussi, nous pas côté pour nous dormir. En plus, nous sommes à la belle étoile, nous avons dormi. Dans ce sens, nous sommes là, nous avons des têtes, nous sommes là, nous avons des symboliques pour nous montrer ministre Antoine Augustin, qui sont éléments de la classe, même dans l'acte, nous ressaisir pour que ça qui est là, lui fait ça pour faire acquérir, pour que ça directeur l'école pour rejoindre pour rejoindre. Merci. Il y a pas de 14%, il n'y a pas de 80%. Donc, nous avons demandé, si c'est que l'école,
eh bien, pour marcher pressé, pour que 2 heures, effectivement, nous finissons avec l'instruction du bureau. Parce que c'est le dernier délai qui est fixé après 2 juin, et que nous ne pouvons pas arriver dans l'instruction encore, parce que l'effort n'a fait directement de l'usage. Nous sommes capables d'imprimer le fichier petit milieu, donc les comptants. L'examen a commencé le 30 juin. Donc, le 2 juin à 15 juin, donc, serré. Donc, nous avons parlé de tout directeur d'école, nous avons parlé de tout parent, tout. Et bien, passer dans l'école, et bien, pour demander au directeur d'école, si tu veux faire ici, nous sommes capables de faire une fois de partage inscrit, petit milieu. Et là, tout, nous gagnons pour notre directeur d'école là, pour nous banquier du directeur d'école là, et sur l'esprit. Processus là, année ça. Pour un élève qui veut dans le niveau 9e année, il faut que le directeur d'école là ait une liste de décisions de 8e année fondamentale. Décision 8e année fondamentale là, il dit que si vous n'avez pas qui passe, mais si vous ne pas passer. Et depuis que vous n'avez pas passé dans 8e année, il ne pas faire 9e année. L'année dernière, dans toute l'école qui était payée. Pour qui ça? Parce que il y a des élèves qui entrent dans l'école A, par exemple, et puis on l'autre école d'école, l'autre dit comme ça, livré dans le année. Et puis tu dois payer. Mais ça fait que, allez ça, décision, il faut que toute l'école ait une liste de décisions de 8e année, pour que, à partir de la liste de décisions, ça, si vous n'avez pas arrivé dans le 9e année. S'il y a des directeurs d'école qui font des fausses déclarations, eh bien, le ministère apprend des décisions comme ça. Le cas souhaité que nous respectons le principe, si il y a pas d'empile jour de transport, je dis à le 27, à 2 juin, eh bien, marcher PC pour que tout ce monde est ici, pour que nous capable de faire l'inscription, pas proposer normalement avec ça. Merci. Voilà, c'est deux choses. Oui, ça fait que il n'y a jamais des coûts de compensation qu'à faire. Pour que si tu as des problèmes, tu utilises sans continuer à faire compensation, tu es capable de récupérer. D'accord. Oui, vas-y. Et nous même qui récompensent à quelques écoles, soit des membres pour les parce que nous franchissons comme ça, nous donnons moyen pour aider les salariés qui pour démontrer qu'on seule école qui ne soit pas plusieurs, dans cet établissement qui ne soit pas plusieurs écoles. Nous capables de aider à la direction de l'école. Eh bien oui, c'est ça qui fait que tout possible passer dans toute direction départementale pour que nous puissions aider les déplacés. C'est l'école qui vandalise, mais ce n'est pas l'élève qui vandalise. L'élève là, on a l'école. Et on va faire des écoles qui veulent dire effectivement augmenter. Parce que les élèves qui sont dans l'école A, on va citer dans l'école B pour taper l'année. Ça fait une toute disposition pour que si section départementale est plus possible, et bien pour aider tout élève déplacé, des élèves qui sont dans l'ouest, qui sont dans le nord, des académies de la Saint-Denis, et bien à prendre en considération parce que nous parlons de beaucoup d'élèves venus à cause de situation payée. Voilà. On a salué la presse en général qui fait le déplacement pour venir couvrir ça, de plateforme PCDF a fait. Nous-mêmes dans la plateforme, nous avons fait un bagage symbolique. Nous sommes dans la rue devant le ministère. Nous choisissons de faire sitting là pour nous signifier à tout le public haïtien et à tout le monde qui a regardé nous là. Pour voir comment en Haïti, il n'y a pas fait cas de monde qui a formé le monde, de monde qui a formé cadre, de monde qui a formé des citoyens, qui est pour une ministre, député, sénateur, magistrat, président. Nous te voyons comment un policier qui a bastonné, sous-traité un professeur dans le cap. Nous-mêmes, plateforme pour défense école privée d'Haïti, PCDF, nous avons un premier sitting là. Et dans le premier sitting là, je suis ministre pas là.
Mais le délégué autorité et pouvoir à directeur général là, à inspecteur général là, à administrateur, ainsi à chef de cabinet. Ils étaient réunis avec nous, ils ont dit nous que dossier l'école qui vandalisée dans le reste côté qui était dans mon président, ils ont acheminé dans FNE. Mes amis, c'est une délégation qui est pour voir un ministre qui dit nos paroles, nous obligés d'entendre. Nous devons faire nous connaître, mais qui document on a besoin pour nous présenter par FNE, le nous aller. Ainsi, directeur d'école qui est déjà dépouillé de toute bagaille, qui est déjà appauvri et accepté à le prendre pour être capable de faire patente, à faire procès verbal de paix, constat, à faire document, présenter pièces justificatives qui disent que l'école a existé, ainsi que demande en lettre de demande à FNE. Étonnamment, le noir allé dans FNE dit nous, il n'y a pas de dossier. C'est une humiliation double. Nous ne pouvons pas connaître qui est pour nous quoi. Est-ce qu'il y a un monde capable, un citoyen, il y a un ministre capable de parler avec vous, il y a un directeur général, il y a un inspecteur général, il y a un administrateur, il y a un chef de cabinet pour ne pas croire dans ça. Voilà que vous méprisez nous, nous ne pouvons pas connaître qui ça le ministre a gagné avec la plateforme. Qui ça nous fait du mal, qui ça le gagne avec nous, pour les humilier nous comme ça. Nous pensons que c'est grave. Le ministre est incohérent dans le mode opératoire. Ils sont ces problèmes de communication pour le dire nous, monsieur directeur de l'école, excusez-nous, nous dévoyons, nous pas dévoyer dossier. Ça seulement problème dans le réseau. Chodia, nous venons faire encore un deuxième sitting. Pour nous dire ministère ressaisir. Est-ce que son erreur été fait ou bien est-ce que son petit fait voler politique que l'a alimenté avec direction FNE ou bien FNE Captel? Nous ne pas connaître. Nous pas connaître. En tout cas, nous venons présenter devant la nation, nous venons présenter nous devant la presse en général. Ce n'est pas des gens qui parlent avec violence. Nous sommes des formateurs, nous sommes des directeurs d'école, nous sommes des professeurs, nous sommes des enseignants. Nous venons demander pour ne pas humilier nous d'une part. Il y en a qui ministre, c'est nous-mêmes, professeurs et directeurs d'école, qui étaient formés le droit avant le ministre. Et le ministre a tout les petits de l'école, il était professeur. Donc nous sommes capables de comprendre que il y a une attitude de ce genre capable d'objet principal comportement du ministre de l'Éducation nationale. Malgré que c'est ministre Alix, premier ministre Alix Défisé, qui a fait une injonction à ni FNE, ni ministre de l'Éducation nationale là, pour aider l'école vandalisée et l'université vandalisée. Et la presse s'est constatée avec quelle rapidité que le Premier ministre était accordé aide à certains entrepreneurs, certains commerçants à travers le pays. Pour y aller, nous venons pour nous demander que Antoine Augustin, pour lui, mettre orgueil de côté, pour faire preuve de sagesse, pour le soumettre à l'autre chef, qui c'est Alix Défisé, qui m'a demandé pour battre nos subventions, car subvention revenu de droit. Parce que en tant que citoyen, il est imposable et imposé, nous gagnons comme droit lorsque nous en difficulté pour que l'État prenne nous en charge
parce que son bagage constitutionnel et humanitaire. Donc, nous demandons presse à tout support et que le ministre librement et que lui fait ce que le doit pour que directeur de l'école